Alors, la chirurgie d'augmentation mammaire. Alors, cette chirurgie va permettre de corriger les hypotrophies mammaires, donc autrement dit, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de volume au niveau de la poitrine. Cela va nécessiter de mettre en place une prothèse. Le plus souvent, on utilise des prothèses en gel de silicone qui vont être placées au niveau du sein, donc soit sous le sein, soit sous le muscle. Et pour cela, on peut utiliser 3 types d'incisions, soit une incision au niveau des selles, soit une incision sous le mamelon, soit une incision sous le sein, au niveau du pli sous-mammaire. Quel que soit l'endroit, de toutes les façons, généralement les cicatrices sont très discrètes. Et cela va permettre donc d'obtenir une augmentation du volume mammaire, augmentation qui pourra, là aussi, qu'il faudra adapter à la corpulence de la patiente. En faisant une séance d'essai de prothèse lors de la consultation préopératoire, ce qui permettra justement d'adapter le volume le plus adéquat. Alors, le lifting mammaire. Le lifting mammaire est une chirurgie qui va permettre de corriger l'affaissement ou la ptose du sein, puisqu'avec le temps, le sein a tendance à s'affaisser et à se relâcher. Et donc, on se retrouve dans une situation où il existe un excédent de peau au niveau du sein, alors excédent qu'il est nécessaire de réséquer, d'enlever, par l'intermédiaire d'incisions. Alors, le lifting du sein est une chirurgie qui va permettre d'obtenir un remodelage du sein avec un joli galbe, une jolie forme, mais au prix de cicatrices qui seront placées l'une tout autour du mamelon et l'autre au niveau donc, de la zone qui est comprise entre le mamelon et le sillon sous-mammaire. Il s'agit de cicatrices qui généralement cicatrisent bien, mais de toutes les façons, ce sont des cicatrices qui nécessiteront une prise en charge ultérieure du point de vue des traitements post-opératoires de façon à obtenir la plus jolie cicatrice possible. Alors, bien sûr, dans certains cas, il est possible d'associer les deux, donc une chirurgie donc, de redressement ou de correction de la ptose mammaire, tout en mettant en place une prothèse, puisque dans certains cas, le sein peut se vider après un amaigrissement ou avec le temps, et donc le simple lifting va permettre de corriger l'affaissement, mais ne permettra pas d'obtenir un galbe satisfaisant, et dans ce cas, il est préférable d'associer en même temps la mise en place d'une prothèse. Alors, la chirurgie de réduction mammaire, c'est la chirurgie qui va permettre de diminuer le volume de la poitrine quand celle-ci est un peu excessive. Donc c'est une chirurgie qui là aussi va nécessiter de placer des incisions qui vont permettre donc, la diminution du volume glandulaire. Donc de la même manière que pour le lifting du sein, ça nécessitera une incision tout autour du mamelon et une autre dans la région comprise entre le mamelon et le sillon sous-mammaire. Éventuellement, dans les cas où l'hypertrophie mammaire est importante, il faudra rajouter une petite incision au niveau du sillon sous-mammaire. Là aussi, ce sont des cicatrices qui sont généralement qui évoluent favorablement, mais cela dit, il sera quand même nécessaire donc, de suivre un traitement adapté pour les cicatrices pendant un certain temps, pendant quelques mois après la chirurgie, de façon à obtenir les plus jolies cicatrices possibles. Alors, la liposuction. La liposuction est une chirurgie de remodelage du corps, de la silhouette, de façon à améliorer le contour de la silhouette. Ce n'est pas une chirurgie du poids, mais c'est une chirurgie qui va permettre de gommer ou de traiter les accumulations de graisse qui peuvent entraîner une distorsion de la silhouette ou une déformation de la silhouette. Alors, cette liposuction se fait à l'aide de canules d'aspiration, qui sont introduites par le biais de petites incisions qui font moins d'1 centimètre de long et qui sont placées tout autour des zones à travailler. Alors, cette liposuction va permettre de diminuer l'épaisseur de graisse sous la peau et donc, par là même, de corriger les endroits où il y a un excès de volume dû à une accumulation de graisse.
Alors il sera nécessaire, après la liposuction, de porter un panty qui va faire en sorte qu'il y ait le moins de gonflement possible après l'intervention, panty qu'il faudra porter à peu près entre 4 et 6 semaines. Alors, l'abdominoplastie. L'abdominoplastie est une chirurgie qui va permettre de remettre en tension le ventre, puisque dans certaines... soit après un amaigrissement, soit avec le temps, il y a la possibilité qu'il y ait un relâchement au niveau du ventre. Ce relâchement va concerner la peau essentiellement, mais il peut aussi concerner les muscles de l'abdomen, donc les grands bras de l'abdomen. Dans ce cas-là, il est nécessaire de faire une abdominoplastie, chirurgie qui va permettre de retendre la peau, mais aussi de retendre les muscles au niveau de l'abdomen, de façon à obtenir un ventre qui soit pratiquement plat. Alors dans les cas où il y a en même temps une accumulation de graisse, il est nécessaire d'associer en même temps une liposuction au niveau du ventre, éventuellement au niveau des hanches aussi, de façon à mieux marquer la taille. La liposuction, dans ce cas-là, permettra de traiter le volume graisseux au niveau du ventre, puisque l'abdominoplastie en elle-même ne permet de toucher que à la peau ou aux muscles, mais pas à la graisse. Alors, cela se fera là aussi au prix d'une incision qui va laisser une cicatrice qui est placée juste au-dessus du pubis, au niveau du plexus pubien, cicatrice qui reste assez discrète là aussi le plus souvent. Alors, le lifting de la cuisse, c'est une chirurgie qui va permettre de remettre en tension la face interne de la cuisse, et cela en enlevant l'excédent de peau de façon à retendre la peau au niveau de la face interne de la cuisse, et ça nécessitera de faire une incision dans le pli de l'aine, donc dans une zone qui est là aussi relativement discrète. Dans les cas où le relâchement cutané au niveau de la cuisse est très important et très étendu, arrivant quasiment jusqu'au genou, dans ce cas-là, il est nécessaire, si on peut obtenir une bonne remise en tension des tissus à ce niveau-là, d'associer une incision verticale, donc qui va partir du pli de l'aine jusqu'à la face interne du genou, et c'est ce qui va permettre de retendre la totalité de la cuisse. Sinon, si le relâchement est moins étendu, qu'il concerne surtout la partie supérieure, la moitié supérieure de la cuisse, à ce moment-là, l'incision qui est placée dans le pli de l'aine va être suffisante pour pouvoir obtenir une bonne remise en tension et un effacement des replis cutanés et de traiter le relâchement au niveau de la face interne de